Il y a aussi sur GIMP d'autres ajustements possibles de l'image. Donc, on va continuer à explorer le menu couleurs. On peut aller voir le menu ici, luminosité, contraste. Et qu'on bouge le curseur vers la droite un petit peu, on voit tout de suite l'image qui s'éclaircit. Et si on veut quand même garder du contraste, il faut aussi bouger l'autre curseur. Donc, vous voyez que l'image, elle est un peu plus nette, un peu plus contrastée qu'avant. Si je clique encore sur aperçu pour qu'on voit comment il était avant et maintenant comment elle est devenue. Donc, on a en fait euh, une bonne amélioration encore. Donc, on va l'accepter, on va la valider. Je veux aussi vous montrer une autre possibilité pour jouer avec les couleurs. Donc, si on va dans Balance des couleurs, ici. Donc, on peut travailler, vous voyez ici, donc les tons sombres, les demi-teintes et les tons clairs. Donc là, ici, il s'agit d'explorer, d'essayer des choses. Bon, il faut connaître un peu ces couleurs. Cyan étant le bleu et le bleu primaire. Bon, vers le rouge. Si on tend vers le rouge, on va voir ce que ça donne. Ça change pas tant que ça. Ici, je tends vers le vert maintenant. Et ici, je remets celui-ci au milieu. On voit qu'il y a des modifications qui se passent dans les couleurs. Donc, on peut augmenter une couleur ou une autre pour transformer vraiment son image. Si j'enlève ça ici, voici mon image de départ, voici mon image de fin, et il n'y a pas une grande différence. Ça dépend des couleurs que vous utilisez, mais je vous propose de l'essayer sur vos photos et de voir ce que ça va vous donner. Dans mon cas, je vais réinitialiser parce que je ne veux pas nécessairement apporter ces changements-là, mais je voulais vous montrer que cette option-là existe également. Donc, voilà. Je vais aller vous en montrer une autre. Il y a aussi les courbes. La courbe, ça sert aussi à ajuster les couleurs, mais aussi à ajuster un peu la luminosité. Donc, si je baisse ici, je vois que je viens d'augmenter, de faire foncer puis là, ça devient très, très, très saturé. Donc là, on voit que l'image est devenue quand même un peu exagérée si on compare à ce qu'elle était avant. Donc, il faut trouver un entre-deux. Il faut faire attention de ne pas exagérer son image. On veut l'améliorer, mais pas qu'elle soit non plus exagérée ou irréaliste, dépendamment de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est une autre façon de travailler sur les lumières et la couleur. Je vais valider parce que je trouve quand même que c'est intéressant comme ça, donc je vais la garder. Et donc, je dois refaire le même procédé que tout à l'heure si je veux enregistrer et exporter mon image afin qu'elle puisse être vue sans l'ouvrir avec GIMP. Il faut que je l'exporte en PNG.